Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Mohamed, je suis coach sportif, ça fait depuis maintenant 7 ans. Bon appétit hein, pour ceux qui mangent. Donc voilà. C'était rapide, hein. Bon, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Yusri Garbi. Je suis diététicien nutritionniste. Maintenant, j'ai ouvert mon cabinet. Maintenant, ça fait 2 ans. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Je remercie les personnes qui m'ont invité de la part de Coach Patos. Donc aujourd'hui, on va soulever le sujet de l'alimentation, de la nutrition, l'importance, l'impact que ça a aujourd'hui en tant qu'étudiant, parce que j'étais étudiant aussi et je mangeais des grecs, je mangeais des burgers, je mangeais des sandwichs triangles Sodepo. Dédicace à toi là, au fond. Et donc du coup, c'est vrai que ça me réduisait au niveau de mon potentiel intellectuel et physique, parce que je faisais du sport à côté. Et je comprenais pas pourquoi j'avais des amis qui mangeaient ça, qui étaient six-pack toute l'année. Et moi, quand je mangeais, je le ressentais directement sur mon physique. Donc du coup, c'est pour cette raison que j'ai allié avec ça le sport. Donc du coup, Coach Bastos, il va pouvoir vous donner quelques conseils à ce sujet-là. Et moi, par rapport à l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au global. C'est pas parce que j'ai fait un bon repas ou que j'ai mal mangé que ça aura des conséquences directement. C'est vraiment sur une globalité sur plusieurs semaines et plusieurs mois. C'est comme par exemple, vous n'avez pas révisé un contrôle, ça n'aura pas de conséquences sur votre bulletin à la fin du trimestre. Mais par contre, si vous avez raté plusieurs contrôles, là, ça va avoir des conséquences. Donc, si vous mangez une fois sushi à volonté, burger, grec, pizza, c'est pas un problème. Mais si ça devient un quotidien, s'il n'y a pas le plaisir de manger, elle est où la raison pour laquelle on doit manger ça? Donc du coup, c'est pour cette raison que lorsque vous alliez plaisir nutritionnel, faut le réaliser avec des personnes que vous appréciez. Donc si vous mangez par exemple avec un camarade, vous l'aimez pas, ça vaut pas le coup. Déjà, vous n'avez pas passé un bon moment et en plus vous avez mangé un truc, vous n'avez même pas pensé à 100%. Et en plus, ça aura des conséquences physiologiques qui ne va pas forcément être intéressant pour vous. Et ça, je vais préciser tout à l'heure à ce sujet-là. Donc là, je passe le micro à Couche Bastos sur l'importance du sport. C'est Exactement. allié les deux. Ouais, c'est allié. Moi, je voulais vous poser une question concernant le sport. Déjà, qui fait du sport? Levez le doigt, hop. D'accord. Pourquoi fait-on du sport? J'aimerais bien savoir. Pourquoi on fait du sport? Pour garder la forme. Pour mieux dormir, très bien. Se dépenser. Pour le plaisir. Ok. Donc il y a aussi une sensation de bien-être. Évacuer. Ok. Donc c'est plein de choses. On fait du sport, c'est pas que pour le physique, vous êtes d'accord avec moi. On fait du sport aussi pour s'aérer l'esprit, pour prendre du plaisir, pour, voilà, pour être bien à l'intérieur de notre corps, dans notre tête. Voilà, pour évacuer tout ça. Toutes les mauvaises choses de la journée à l'école, le stress, l'angoisse, la dépression. Voilà. Donc le sport, ça c'est important de faire du sport. C'est important par rapport à ça. Parce que souvent, les gens, quand j'entends, moi j'ai des clients, des fois ils me disent, ouais, ou même il y a des gens que j'entends autour de moi, ouais, je fais pas de sport parce que je suis bien physiquement. Ah, je fais pas de sport parce que je suis bien, je suis pas malade. Ok, d'accord. Donc vous attendez d'être malade pour faire du sport. Vous attendez d'avoir des maladies pour faire du sport et ça, c'est dommage. Donc c'est pas vous, hein, mais voilà, en général, les gens pensent comme ça, surtout en Europe. Donc c'est très dommage. Donc faire du sport, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas que l'aspect esthétique, c'est vraiment un tout. Et surtout pour plus tard. Parce que la nutrition, c'est vrai que moi je rejoins ce qu'il dit, on ne le ressent pas sur l'instant T, mais plus tard, voilà, avec le diabète, tout ce qui est cancer, diabète et tout, c'est aussi l'alimentation et aussi un manque de sport, hein. Quand on a le diabète, le médecin dit qu'il faut faire une activité physique pour pouvoir enlever ce diabète-là. Le cancer, c'est pareil. Donc le sport guérit de certaines maladies et évite certaines maladies aussi. Donc ça, c'est très très important. Le sport, faut le voir large. Le sport, c'est un plus et pas un plus en plus de notre vie. Non, c'est un plus. C'est très 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 important d'en faire. Vraiment. Parce que des fois, je vois des jeunes qui montent des escaliers ou que moi j'ai en séance. Ils font, je sais pas, du jumping jack, des montées de genoux, ils sont essoufflés. Et ça, c'est très dommage. Et quand je vois des personnes âgées qui sont en pleine forme, là, je me dis, ah oui, le sport, c'est à ce moment-là que on voit que le sport, c'est très très important. Parce que là, on est jeune, on ressent pas tout ça, on est bien, on est en forme. Mais dans 30 ans,
dans 40 ans. Il faut voir le futur. Le sport, c'est un investissement. C'est comme dans l'immobilier. C'est futur. Et le sport, oui, chacun fait son sport. Hein. Attendez, ils vont faire que du tapis, que de la course, peu importe. La marche, c'est très bien. Tant qu'il y a une activité physique, c'est très, 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 très important. Vraiment. Après, vous pouvez. Moi, j'entends souvent des gens qui me disent: ouais, je fais pas de sport parce que j'aime trop manger. Ben, moi, j'aime trop manger. Hein. Moi, je mange dehors. Hein. Je suis pas quelqu'un. Je mange pas que des légumes. Hein. Non. J'ai le droit de manger dehors. Des fois, je croise des gens, ils me disent: ah, mais tu manges dehors? Oui. Je dors aussi. Ouais, je me fais plaisir. C'est pas parce que je suis coach sportif que j'ai pas le droit de me faire plaisir. Tout le monde a le droit de se faire plaisir. Hein. Lui aussi, je pense qu'il se fait plaisir. Donc, oui, il y a une part voilà, le sport, on souffre, il n'y a pas de souci. Ah, on souffre et tout, mais il faut se faire plaisir aussi. Et ça, c'est très important. Donc, vous pouvez vous faire plaisir et faire du sport. Ok? Mais l'activité physique est très, très importante. Sachant que vous êtes des personnes qui sont beaucoup assises. Je pense que vous êtes beaucoup assis toute la journée. Qui a des problèmes de dos, bas du dos. Voilà, je pense que c'est ça. C'est l'accumulation du fait que vous êtes trop assis. Donc, il y a le fait que vous êtes trop assis, hop, le dos s'entasse. Ici, on a un disque, hein, c'est les lombaires. À force, vous avez mal au dos. Donc, il faut se lever de temps en temps. Il faut faire des exercices pour les lombaires. C'est très important. Ok, se muscler le dos, c'est très important. Ok. Et ça, c'est pas grand-chose. Hein. Vraiment, vous allez à la salle, vous allez sur YouTube, il y a des exercices même sans matériel. Hein. Vous pouvez faire ça même à la maison, pas besoin d'aller à la salle hein, pour le dos. Mais voilà. Et aussi, ça va vous booster aussi. Le sport vous permet de booster dans la vraie vie, au quotidien, au travail. Une personne qui fait du sport, c'est une personne qui dort bien. Qui dit dormez bien, dit mangez bien. Qui dit manger bien, dit être performant aussi au travail et à l'école. Parce que moi, j'en vois beaucoup qui dorment mal. Qui dit dormez, une personne qui dort mal, le matin, elle se réveille, elle est fatiguée, du coup, dans son café, elle met beaucoup plus de sucre. Elle boit du Red Bull pour rester éveillée. Forcément, mauvaise alimentation par la suite. Hein. Elle mange des fast-food et tout pour rester éveillée. Voilà, elle est rapide, hop, voilà, j'ai pas le temps, je mange tout ce qui se passe, tout qui passe par ma main, hop, voilà. À partir de là, performance mauvaise à l'école, à bail, aller avacher sur la table. Au sport, forcément, on ne peut pas faire des belles performances, vu qu'on n'est pas à 100%. C'est comme une batterie, hein, si elle n'est pas à 100%, voilà. Donc, mauvaise performance, et à partir de là, c'est un cercle vicieux. Donc, tout a un lien. Sommeil, sport, alimentation. Et je vous promets, si vous alliez les trois, vous allez être au top de votre vie. Mais vraiment au top. Donc, c'est vraiment important. On ne demande pas d'être des athlètes, de faire 4 fois du sport par semaine, non. On vous demande, voilà, même voilà, de faire une fois, 2 fois. C'est très très bien. Dans un premier temps, c'est tout doucement. Hein. Le sport, c'est vraiment. Le plus dur dans le sport, c'est pas de faire du sport. Tout le monde peut faire du sport. Mais c'est d'en faire régulièrement. Être endurant. Sur un long terme. De le faire sur plusieurs mois. Plusieurs années. Moi, je travaille en salle de sport. Je vois des gens une fois tous les 6 mois. Dans mes cours collectifs, il y a 70 abonnés. J'en vois des fois 15. Où sont les autres? Donc c'est pour ça, le plus dur, c'est pas de faire du sport. En réalité, c'est facile, mais de le faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et ça, c'est fort. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à intervenir. Levez le doigt, vous intervenez. Ok? Moi, j'aime bien parler, mais... ok, c'est bon? Tu veux rajouter quelque chose ou pas? Je peux continuer. Ouais, bon, ok, merci Mohamed. Franchement, c'est un rappel pour moi aussi. Hein, parce que c'est vrai qu'on a des moments de démotivation. Hein. Moi, je vous le dis directement. Moi, le sport, c'est vrai que j'en fais régulièrement. Il y a des moments où j'ai la flemme. On a tous la flemme. Franchement, il faut le dire. Heure de cours, tu rentres chez toi, tu es fatigué. Tu sens l'odeur de la bouffe. Tu rentres, fais oh, est-ce que je mange là tout de suite ou est-ce que je vais au sport? Parce que si je mange, je vais être ballonné, je vais faire mon entraînement, je vais commencer à vomir, je vais pas être performant et ça va pas être intéressant. Mais si vous allez à la salle de sport à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous allez choquer votre corps. Parce que vous avez sécrété une hormone qui vous dit en fait d'avoir la flemme. Parce que votre corps, c'est un flemmard, c'est un radin. Il n'aime pas dépenser de l'énergie.
Et si vous lui faites dépenser de l'énergie, eh ben, il va essayer de créer quelque chose qui permet de consommer moins d'énergie. Donc si vous consommez moins d'énergie, vous êtes plus endurant dans la vie. C'est-à-dire que vous allez être plus patient. Si vous êtes fatigué, par exemple, ce soir-là, pour vous, ça va être normal. Je suis fatigué, mais je vais à la salle de sport parce que c'est normal. Et pour avoir en fait ce petit grain-là, eh ben, il faut se l'inculquer petit à petit. Donc dès que vous avez la flemme d'aller à la salle de sport, c'est à ce moment-là que vous allez progresser. Vraiment. C'est pas quand vous êtes en forme. Parce que quand vous y allez en fait à la salle de sport quand vous êtes en forme, bah vous allez faire une bonne performance, mais c'est pour maintenir votre performance. Mais lorsque vous y allez quand vous êtes fatigué, c'est là en fait votre corps bah, va se maximiser et créer en fait de la masse musculaire ou créer il va dilater plus d'alvéoles pulmonaires pour avoir une meilleure respiration, pour capter en fait l'oxygène, pour avoir plus d'endurance pour la prochaine séance. Donc du coup cette flemme là, ces hormones, donc les hormones on les a tous, on a testo pour les hommes, donc c'est pour ça qu'on a des humeurs un peu plus rudes, on a une prise de décision plus stricte. C'est pour ça que quand une personne se dope, eh ben, il est beaucoup plus nerveux. Et ces hormones-là permettent de sécréter, parce que les hormones, qu'est-ce que c'est? Donc je pense que vous êtes dans une filière technologique et non pas scientifique à 100% pure. Donc si vous savez la définition, vous me dites. Hein. Vous voulez quand même savoir que... Donc une hormone, c'est très simple. C'est un message chimique qui est transmis par des petites unités dans le corps vers des cellules. Donc les cellules, c'est des petits pays qu'on a dans notre corps, pour donner un ordre soit de construction, soit de destruction. Ok? Construction, destruction. Catabolisme, anabolisme, métabolisme. D'accord? Catabolisme, métabolisme, c'est la famille du métabolisme pour utiliser l'énergie qu'on a dans notre corps. Donc sans hormones, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de communication. D'accord? Il n'y a pas de message. C'est la Wi-Fi en fait de notre corps humain. Donc si les hormones sont sécrétées au bon moment de la journée, notre corps peut fonctionner correctement. Mais si on a un manque d'hormones, par exemple, durant les moments menstruels pour les femmes, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, avant les règles, j'ai envie de manger du chocolat. J'ai envie de manger des bonbons. C'est normal, parce que vous avez une sécrétion hormonale qui est perturbée, les oestrogènes. Donc lorsque vous avez une sécrétion hormonale qui est perturbée, c'est normal que vous avez un comportement qui est engendré par cela. Donc pour essayer de remédier à ça, il faut manger les bons aliments, les bons aliments au bon moment de la journée pour que votre corps puisse fabriquer les hormones qui permettent d'avoir un équilibre émotionnel et que vous vous sentiez normal. Parce que parfois, vous vous sentez bête pour rien. Je suis pas bien, mais je sais pas pourquoi. J'en ai entendu plusieurs fois en fait ce mot-là. Même moi le premier. Hein. Et ça vient en fait d'une perturbation au niveau de l'hygiène de vie. Donc pour remédier à cela, il faut commencer déjà par comprendre à quel moment on doit bien manger. Déjà, tout le monde sait qu'il faut dormir le soir, on est bien d'accord. Par exemple, si vous faites les 8 heures de sommeil le soir, vous n'êtes pas trop KO le lendemain, sauf exception. Normalement. Mais si vous prenez les 8 heures de sommeil et vous les faites la journée, là vous êtes KO. Pour quelle raison? Parce que tout ça, c'est dû à l'environnement. Donc ça s'appelle en fait la chronobiologie humaine. Chaque organe, il a une horloge biologique. C'est dû aussi au sommeil récupérateur, non? C'est pendant une heure bien précise, c'est pas l'heure. Exactement. On a le sommeil d'avant minuit et d'après minuit. Exactement. Exactement. On a le sommeil d'avant minuit qui permet de recharger ses batteries. Et on a le sommeil d'après minuit qui permet de se reconstruire. Exactement, c'est bien ça. Donc, les 8 heures de sommeil, si on les dort durant la journée, donc je continue, eh ben, notre corps ne va pas bien récupérer, c'est dû à notre environnement. Donc du coup, on n'a pas cette mélatonine, c'est une hormone, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce message chimique qui permet de se reconstruire. Mais pour le même cas, on a l'alimentation, on a des aliments spécifiques qu'il faut utiliser, qu'il faut donner au bon moment de la journée pour que votre corps puisse les utiliser à bon escient. Par exemple, le matin, si vous mangez des produits sucrés, vous avez le pancréas, c'est un organe qui gère le sucre, il dort. Et vous le forcez à se réveiller. Donc imaginez, vous êtes en train de dormir et votre prof, il dit, vas-y, ramène ton devoir. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Il va dire, qu'est-ce que tu fais là? T'es sérieux là? Je suis en train de dormir là, je suis chez moi. Tu viens, tu rentres chez moi. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire avec le sucre. C'est ça le petit souci. Donc du coup, si vous mangez en fait des produits qui permettent à votre corps de les utiliser à bon escient, et moi je ne vous parle pas de légumes, hein. Ça c'est pas nutritif, c'est pas avec des légumes qu'on va faire des muscles. C'est pas des légumes où on va faire des organes, ça n'existe pas. Après on me dit oui mais les vaches. Non, les vaches, lorsqu'elles mangent
de l'herbe, elle se nourrit des bactéries de l'herbe. Et elles ont 4 estomacs. Nous, on n'en a qu'un seul. Et elles ruminent. Nous, on ne rumine pas. Donc du coup, c'est pas comparable. Donc l'homme, qu'on le veuille ou non, l'homme avec un grand H, bien entendu, il est carnivore à tendance herbivore. Donc on a besoin d'une alimentation riche en viande, pas en excès, parce qu'on en mange beaucoup trop, pas au bon moment de la journée, avec des végétaux. Pardon. Les végétaux, c'est pas forcément que des légumes et des fruits. Vous avez les condiments, vous avez les épices, vous avez les herbacées, vous avez les racines. Tout ça, ça fait partie en fait des végétaux. Et pour quelle raison, à votre avis, on mange des fruits et légumes? Pour le bien-être du corps. Pour les apports en vitamines. Yes. Transit. Yes. Les fibres. Transit, fibre, ouais. Et un dernier truc. C'est simple. Il est sur la table. L'eau. C'est pour l'eau, exactement. C'est pour l'eau. Mais bon, les fruits et légumes, si on les mange pour l'eau, on a déjà l'eau. Donc déjà, l'eau, c'est mieux. Les vitamines minéraux. Les vitamines minéraux, c'est ça qui donne le goût aux fruits et légumes. Donc si vous mangez un fruit et légumes, il n'y a pas de goût, c'est pas terrible. Et déjà, en plus, ça n'a même pas d'apport nutritionnel. Et ensuite, pour le transit. Ah, le transit, ça peut être intéressant. Au niveau du transit, pour quelle raison on mange des fibres? On ne sait pas c'est quoi les fibres. Franchement, quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que les fibres? Est-ce que vous savez ce que c'est les fibres? Je parle de fibres musculaires. Alors, on a les fibres musculaires, oui, mais après les fibres végétales. Solubles et insolubles. Exactement, les fibres solubles et insolubles. Mais à quoi ça sert? À ne pas avoir faim. Ne pas avoir faim? Pas seulement. Vous savez pas? Donc, vous avez les fibres. Les fibres, qu'est-ce que c'est? C'est comme les fibres musculaires, mais pour les végétaux. C'est la carrosserie en fait des végétaux. Après, vous avez d'autres types de fibres. Là, je vous fais un résumé. Donc, en fait, les fibres permettent de nourrir la flore bactérienne que vous avez dans votre intestin. D'accord? Et ces bactéries-là, ils sont en symbiose, ça veut dire qu'ils vivent en même temps que vous, et permettent de digérer les aliments que vous avez dans votre intestin. C'est pour ça que vous avez des personnes qui sont différentes au niveau du transit qu'une autre, et donc du coup, ils ont une assimilation des aliments qui est différente. Vous avez des personnes qui mangent un burger, ils prennent du poids. Et on a d'autres qui mangent un burger, qui ne prennent pas de poids. Parce qu'ils ont une alimentation, ils ont une flore bactérienne intestinale qui est différente. D'accord? Après, il y a d'autres facteurs. Il y a aussi hormonal, il y a aussi génétique, il y a aussi facteurs métaboliques qu'il faut prendre en considération. Mais ces fibres-là, on peut les trouver dans les fruits séchés, par exemple. Les fruits séchés, les oléagineux, cacahuètes, pistaches, noix de cajou, il y a autant de fibres. Donc du coup, les fruits et légumes, surcotés. Je vous dis clairement, surcotés, surtout les fruits. Alors là, moi je vois des personnes, j'ai fait un régime spécial fruits, nanani, nanana. Pourquoi j'arrive pas à perdre du poids? Surtout qu'il y a des personnes, encore une fois, ils disent, je mange un fruit par jour, je perds du poids, mais je stagne. J'ai toujours cette graisse ici. Pourquoi? Parce que votre corps va se débarrasser de quelque chose, de ce qu'il n'a pas besoin. Donc si vous mangez et que vous ne faites pas de sport, et que vous voulez perdre du poids, vous allez perdre en masse musculaire en partie. Parce que le muscle, il est là pour quoi? Il est là pour réaliser une activité physique. Donc du coup, si vous voulez avoir une esthétique, qui correspond à votre âge, pas seulement avoir le six-pack, des gros pecs, des bras pour faire le kéké à Instagram ou à la plage, mais pour avoir en fait ce physique-là, un minimum, ça veut dire présentable, il faudrait avoir un minimum d'activité physique pour qu'il puisse vous faire réaliser en fait les tâches quotidiennes sans avoir mal au dos et être heureux. L'objectif, c'est d'être heureux, vous simplifiez la vie. C'est ça en fait l'objectif numéro 1. Là, moi, je ne vous parle pas des athlètes, je sais, parce que vous faites des études, vous aimez bien le sport, d'accord? Vous êtes influencé par TikTok, Instagram, c'est vrai, on est tous influencés par ça. Moi, je regarde les personnes sur Insta, je fais, mais c'est une dinguerie, il a 21 ans, il vit dans une piscine, yacht, je sais pas quoi. On est tous influencés par ça. Mais pour arriver, par exemple, à ce niveau-là, il faut déjà investir sur soi-même. Parce qu'on est notre propre, on va dire, vitrine. On est notre propre entreprise. Là, quand je vous présente moi-même. C'est moi-même là que je viens. Mais si je dis pas que je suis nutritionniste, il faut que les gens ils le devinent. Donc si moi je venais avec un ventre qui dépasse, vous m'auriez pas donné de crédibilité. Faut le dire. On est bien d'accord. Bon, ça veut pas dire que j'ai pas de connaissances si j'ai un gros ventre. Mais on me donne pas de crédibilité. Donc tout ça c'est une question en fait de présentation et malheureusement on est jugé par ça. Tout le monde juge. Parce qu'il y a des personnes qui disent oui mais c'est pas bien de juger, mais on est tous jugés par ça. On est dans une société où il y a du jugement de manière
drastique et sans pitié. Même si la personne, elle ne vous le dit pas à voix orale, elle va le penser. Donc du coup, pour passer à ça, il faut s'investir sur soi-même, pour ensuite, lorsque vous avez investi sur votre physique, sur votre bien-être, et donc du coup, vous pourrez investir sur vos projets professionnels que vous avez dans la vie. Donc, la chose la plus simple, mais la plus difficile, c'est d'investir sur soi. Donc ça passe par une bonne récupération, parce que le sommeil, ça permet en fait de réguler vos hormones. Ensuite, par l'activité physique, parce que l'activité physique permet de dépenser cette énergie. Et ensuite, avec une alimentation qui permet d'avoir cette énergie au bon moment de la journée et de pouvoir se reconstruire. Parce que l'alimentation, c'est là pour l'énergie, mais aussi pour se reconstruire. Parce que tous les 6 mois, on se renouvelle. On est comme le serpent, mais au bout de 6 mois. Donc tous les 6 mois, vous êtes une nouvelle personne. S'il n'y avait pas de bactéries dans votre lit, vous aurez des bouts de peau dans votre lit. Imaginez, ça veut dire que vous soulevez le drap, vous avez des bouts de peau. Mais il y a des bactéries qui mangent. Donc c'est microscopique. Donc pour pouvoir se renouveler de manière correcte, parce qu'on dit les aliments antioxydants. Encore une fois, antioxydants, jamais personne n'explique. Parce que l'oxydation, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la rouille de votre corps. C'est votre corps, il est en train de rouiller. Donc si vous voulez qu'il rouille correctement, il faut manger, pas correctement, qu'il rouille pas, tout simplement. Il faut manger en fait les bons aliments. Parce que nous, on vieillit dans tous les cas. Mais c'est juste si vous voulez bien vieillir, avoir des beaux vieux, parce que vous dites parfois, ah, ce vieux, franchement, ça va. Genre, c'est pas mal. Il est bien, il s'en sort bien. Bon, c'est toujours mieux un jeune, on est bien d'accord. Mais, dans tous les cas, on va y venir. On va tous vieillir. On va tous vieillir. Le temps, il passe tellement vite. Moi, je me rappelle encore du collège. Vous vous rappelez du collège? Vrai ou faux? Le collège, il y a combien d'années là? Il y a 10 ans? Non. 4, 5, 5 ans, 10 ans. Il y en a, c'est 4, il y en a 10 ans. Mais c'est passé les années. Elles sont passées. Moi, je me rappelle la Coupe du Monde 2022. On est déjà de la Coupe du Monde 2026 là. Les JO, c'est déjà passé. Moi, je me rappelle, les JO, on parlait, c'est un projet. Donc le temps, il va passer dans tous les cas. Soit vous choisissez de vous laisser aller et d'avoir des remords et des regrets. Parce que c'est maintenant qu'il faut investir. Parce que vous êtes jeunes. Vous avez tous en dessous de 33 ans en règle générale. Donc là, votre taux d'hormones, il est au plus haut. Donc c'est là où votre corps, il peut se construire. Quand on dit le proverbe, c'est le corps que j'ai à 20 ans. C'est ce que la nature m'a donné. Et le corps que j'ai à 30 ans, c'est le corps que je mérite. Ok? Je ne l'ai pas inventé. Hein. Donc du coup, c'est très très important que vous saisissiez ces piliers en fait par rapport au sommeil, l'alimentation et l'activité physique. Tout ça, c'est lié. Il n'y a pas je mange bien, donc vas-y, ça passe. Ou il n'y a pas vas-y, je fais du sport et je mange ce que je veux. J'en vois des footballeurs. Hein. Des footballeurs, ils mangent ce qu'ils veulent, ils s'entraînent, ils ont une inflammation. Des personnes qui font triathlon, affamation pareil, dû à une alimentation riche en oxydants. Ils s'oxydent. Neymar, Ousmane Dembélé. Kipembe. Ouais. Y a qui d'autre? Il y a Ousmane Dembélé, exactement. Et tu vois, il y a d'autres côtés, il y a Benzema, CR7. C'est des personnes vraiment qui ont une hygiène de vie assez... Lewandowski, voilà. Ouais, exactement. Franchement, ils ont une hygiène de vie, ils se blessent presque jamais musculairement parce qu'il n'y a pas d'inflammation et leur corps peut se renouveler de manière continuelle. Et là, vous me dites, ouais, mais c'est bien beau, mais comment on doit manger? On arrive. Pour toi, ça. Comment on doit manger? En fait, au niveau de l'alimentation, ça ne vient pas du jour au lendemain. Votre corps, il n'aime pas le changement direct. C'est comme si vous me dites, ah, je mange bien aujourd'hui, ça veut dire que mon corps, il va être en bonne santé tout de suite. C'est comme si vous me disiez, je vais à la salle, j'ai des muscles tout de suite. Non, ça ne marche pas comme ça. Votre corps, il vous teste. Vous mangez bien, il va dire, ah, j'aime pas. J'aime pas. Remange n'importe quoi, s'il te plaît. Donc du coup, il faut garder en fait ce rythme-là pour que votre corps il dise, ah franchement là, il me demande de bien manger, donc du coup, je vais me remettre en place. Et là, vous allez avoir un investissement sur une semaine. Une semaine, il y a un début de changement. Vous allez sentir beaucoup mieux. Ensuite, petit à petit, vous allez voir des petits changements. Mais dans tous les cas, le temps, il va passer. Vous allez dire, oh non, ça prend beaucoup de temps. Ce temps-là, il va passer. Donc, vaut mieux le faire en investissant sur soi-même pour qu'à la fin, vous dites, au moins, j'ai fait ça. Si vous avez tout raté dans votre vie, au moins, vous avez fait ça. Au moins. C'est-à-dire, ah, au moins, je suis en bonne santé. Exactement.
Ouais, c'est ça. Au moins, j'ai ça. Au moins, je suis vivant. Imaginez, vous avez rien dans votre vie et en même temps, vous êtes en mauvaise santé. Et bon, tout peut se rattraper. Hein. On est bien d'accord. Hein. Mais voilà, c'est dommage de passer à côté alors que vous avez encore ce potentiel hormonal qui est à fond. Vous êtes à la force de l'âge physique. Donc du coup, pour bien manger, c'est sur le long terme. Il faut faire les choses petit à petit. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui partent du jeûne intermittent. Ouais, si je fais le jeûne intermittent, j'ai perdu du poids. C'est comme si vous me dites, je prends un petit 17 ans, d'accord? Prodige dans le foot, je suis désolé pour les personnes qui n'aiment pas le foot, d'accord? Prodige dans n'importe quelle discipline, il va soit faire les JO ou la Coupe du Monde en tant que capitaine. Il va voir le public, il va se chier dessus. Il va pas pouvoir jouer. Il va avoir du stress, il n'est pas habitué. Il n'a pas l'expérience. Donc c'est pareil en fait pour votre alimentation. L'être humain, il a tendance à aller aux extrêmes. Vas-y, j'ai mangé n'importe quoi. Bon, vas-y, demain, je mange plus rien. Non, ça marche pas comme ça. Parce que vous avez un besoin de tout dans votre alimentation. Parce que c'est une sorte de puzzle. Si vous mettez un seul puzzle, bah ça va pas rentrer. C'est plusieurs petits puzzles. Il faut les associer pour que votre corps puisse fonctionner. C'est comme une voiture. Vous vous dites, ah en fait le moteur ça permet d'avoir plusieurs chevaux. Bah vas-y, je mets 15 moteurs dans la voiture. Ah non, il faut un moteur, un volant, il faut tout associer les petits éléments. Donc vous pouvez manger de tout dans votre alimentation. C'est juste, il faut que ça soit à la bonne quantité et au bon moment de la journée. T'es d'accord avec moi? C'est ça. Ok. Moi, je prends beaucoup l'exemple avec mes clients, le corps humain avec la voiture. En réalité, l'humain, il a été intelligent. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, ben, on a un corps incroyable, mais on va faire la même chose sous forme de machine. Quand on regarde bien, le sang, c'est l'huile, c'est l'huile de l'essence. Je sais pas, les yeux, c'est les phares. Nos poumons, c'est filtre à air. Voilà, le cœur, c'est le moteur. Donc tout a un lien. Tout a un lien. Je sais pas, demain, on fait du sport. On va s'échauffer avant. Quand vous allez démarrer votre voiture, est-ce que vous allez partir direct? Vous allez la laisser chauffer. Ben, voilà. C'est vraiment le corps fonctionne un peu comme une voiture. Donc c'est pour ça que moi, je rejoins ce qu'il dit, où il dit que ben, l'entretien, en réalité, c'est vrai, regardez, je rebondis sur ce que j'ai dit là. Une voiture, admettons. Si vous ne changez pas une pièce de voiture, elle va faire quoi cette pièce? C'est d'autres pièces. C'est un bon chauffeur. Ouais, Un mécanicien. exact. Ah, t'es mécanicien? Ouais. Ok. Le corps humain, c'est pareil. Vous avez mal, je sais pas, au genou. Vous allez forcer sur votre genou. Vous allez vous blesser la cheville. Bah, c'est pour ça qu'en réalité, le sport, enfin le corps a un lien avec tout. Et il faut vraiment prendre soin de ses organes, du cœur, du poumon, du foie. Et ça passe par une bonne alimentation, un bon sommeil. Et bon, après, voilà, j'ai pas envie de vous dire, ouais, du jour au lendemain, vous allez changer. Non, c'est pas du, comme il a dit, c'est pas du jour au lendemain qu'on change. Jamais, jamais. Non, c'est pas du jour au lendemain. On vous dit pas de changer demain. Allez, tout le monde dort avant minuit, tout le monde. Non, c'est pas comme ça. Non, ça, c'est pas comme ça. C'est pas vrai, exactement. Ça se fait sur du long terme, petit à petit. Exactement. C'est comme une prise de masse, comme une perte de poids, c'est partout. Voilà. Même un grand projet, voilà, on dit c'est petit à petit, ça prend du temps. C'est dur, mais ça prend du temps. C'est pour ça qu'en réalité, vraiment, il voilà, faut de la volonté. Faut de la volonté, parce on peut vous dire toutes les phrases qu'il vous faut, voilà, s'il n'y a pas de volonté derrière, en réalité, la personne elle va dire ok, d'accord, et hop, ça va partir. Donc, après, c'est vous et. Ouais. J'ai une question parce que moi j'ai ce problème-là. En fait, j'arrive pas à me motiver. Par exemple, j'ai été inscrit à la salle de sport pendant 2 ans. Je pense que j'ai dû aller 4 mois sur les 2 ans. J'y vais 2 mois, j'ai des résultats. Et après, bah, j'ai juste à lâcher une semaine. Et après, bah, c'est fini pendant. Je pense pendant 3 semaines, je vais plus y retourner. Je vais manger n'importe Et pourquoi? quoi. Je sais pas, je pense que je suis un peu comme tout le monde. J'ai la flemme, j'ai des moments de flemme. Je travaille à côté, j'ai l'école. Donc, ça veut dire, D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, en tant qu'humains, on prend le sport comme option. Alors que le sport, en réalité, comme je dis aux gens, même à mes clients, ça va être aussi important que manger. Il y en a, ils disent quoi? Ah, attends, si je dois sauter quelque chose dans ma journée, c'est le sport.
Ah, j'ai pas assez le temps, hop, je saute le sport. Alors qu'en réalité, on a tous le temps de tout faire. Macron, c'est le président de la République, hein. Il a le temps de tout faire. Pourquoi c'est programmé? Il faut programmer son temps. Il faut mettre vraiment le temps qu'il faut pour chaque activité. Il ne faut pas favoriser une activité qu'une autre. Non. Le sport, c'est aussi important que manger, aussi important que dormir. Donc c'est pour ça qu'en réalité, je pense que c'est pour ça que toi, t'as pas été endurant en fait. Tu vois, tu t'es arrêté une semaine, le sport c'est un grain, hein. Ah, le sport, on s'arrête 3 jours, déjà on s'est arrêté 3 ans. C'est pour ça que, en réalité, le sport, faut le faire vraiment régulièrement, quotidiennement. Même si c'est quitte à en faire 30 minutes, c'est 30 minutes. Des fois, il y a des gens qui restent 1 heure et demie à la salle, ils font rien. Je les vois, ils sont sur leur téléphone, ils discutent avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils font pas de la qualité, ils font de la quantité. Moi, j'ai des séances à moi. Moi, je fais du cross-train, du crossfit. Ça dure des fois 15 minutes. Et je suis mort. Et des clients aussi. Des fois, ça dure 15 minutes. Mais on a autant bien travaillé qu'une personne qui reste 1 heure et demie à la salle. Donc, pour ça, il faut optimiser son temps. Le but, c'est pas de rester le plus longtemps à la salle. Le but, c'est de bien travailler. Et en qualité. Donc, le faire, vraiment, ça soit structuré. Avoir un cadre, t'en as, ils viennent à la salle. Ah, je suis bien au niveau des pecs. Aujourd'hui, je fais les pecs. Ah, c'est pas comme ça. Ah, vas-y, j'ai mal aux jambes, j'ai trop marché hier. Vas-y, je vais faire, je sais pas, les bras. Non. Il faut que ça soit structuré. Un programme. Et après, comme ça, vous allez bien progresser. Et aussi la discipline. Parce que la motivation, tu m'as parlé de motivation, tu vois, je suis en manque de motivation. Tout le monde dit, hein, ouais, je suis en manque de motivation. Des fois, il y a même des gens qui me disent quoi? Je vais reprendre le sport quand je serai motivé. Ah bah allez-y, hein. Si vous attendez de la motivation pour faire le sport, comme l'a dit, le corps c'est un flemmard, hein. Comme je dis aux gens, c'est de la discipline, hein. Moi j'ai une question Ouais, sur le gain de muscle. ouais. Par exemple, vous êtes à la salle, par exemple, vous soulevez des haltères, etc. Sur les séries, vous êtes plus en gain de muscle au moment où vous portez lourd ou parce que vous faites plusieurs séries? Bah, en fait, tout dépend de ce que tu vas travailler. Tu vois, tout dépend de ce que tu vas travailler. En réalité, tu vas brûler énormément de calories quand tu vas faire de la musculation. Ok? Donc tu vas utiliser beaucoup plus je sais pas, d'énergie à ton muscle quand tu vas porter lourd. Ok? Quand tu vas faire de l'endurance musculaire, ça va dépenser de l'énergie, mais autrement. Ok? C'est-à-dire même après ton effort, ton muscle, ton corps, il va encore épuiser encore énormément d'énergie. Ok? Que ton muscle, là, en termes de fibres, tu vas le détruire si tu fais du lourd. Donc là, c'est vrai que la récupération, elle sera un peu plus longue que si tu fais de l'endurance musculaire. Voilà. Moi j'ai une question au niveau où je suis dans le foot, c'est que tous les jours on a des entraînements. Et je reprends un peu tout ce qui est flemme, mais moi en fait c'est pas le côté flemme, c'est le côté récupération. Parce que des fois il y a des entraînements où par exemple la veille je me suis fait marcher dessus et j'ai une douleur atroce. Et je me dis que le lendemain je peux pas, même si c'est un entraînement important. Et en fait, si je rate un seul entraînement, mon cardio il va être entre guillemets baissé et mon niveau de jeu il va être également baissé. Et j'aimerais savoir pourquoi. Parce que même nous, on a des préparateurs physiques qui sont à nos portées. Et en fait, eux, ils ont des réponses, mais elles sont pas Pertinentes, sont pas. ouais, Enfin, c'est ça. ouais, Genre, en mode, j'arrive pas à comprendre que si je me repose un seul jour pour la récupération de mon corps et juste parce que j'ai eu un choc ou un coup, le lendemain, j'ai du mal à tes reprendre. performances, ils vont Ouais, être. c'est ça. Et je sais pas comment ça se fait que. Mais quand tu récupères comment? Une journée banale. Genre, en mode, c'est pas je dors ou je fais juste pas l'entraînement le soir. Ok. Parce que la récupération, c'est pas juste dormir. Tu manges bien? Tu fais des douches froides? Des douches froides, t'en fais? Tu fais des massages? Donc c'est un tout. La récupération, c'est pas juste bien dormir. Sinon, tout le monde pourrait faire voilà, plein de sports et juste on dort, on récupère. Non, la récupération, c'est un tout. C'est voilà, des massages, c'est vraiment des douches froides pour récupérer des douches chaudes, de chaudes et froides. Il faut alterner. Ok. Et c'est voilà, l'alimentation. Donc, est-ce que tu manges bien? Ouais, ça va. Ça va? Donc voilà, c'est un tout. C'est un tout. Après, il faut laisser ton corps aussi s'adapter. Ça fait combien de temps que je fais du foot comme ça en haute intensité? Ça fait 3 ans même. 3 ans, ok. Donc après, normalement, au bout de 3 ans, Après, en fait, c'est. aussi active. ouais, je sais pas, faire C'est ça, du étirement, vélo, étirement, des petits exactement, ouais. exercices. Parce que le sang, il faut l'irriguer. Il faut
irriguer le muscle de manière continuelle. Parce que quand tu te reposes, en fait, quand tu te reposes totalement, ton corps recharge ses batteries et il va se focaliser sur ses organes, pas sur les muscles. Les muscles, c'est un plus. Hein. Tu es hospitalisé, ton corps, t'arrêtes de marcher, ton corps, il va supprimer les muscles des jambes. Il va les supprimer direct. On va jamais les regagner en plus. On peut les regagner, mais avec du kiné, en marchant, c'est galère. Parce que pourquoi? Parce que les muscles, c'est un loyer. Les muscles, c'est un loyer et ça consomme en fait de l'énergie. Donc si on ne l'utilise pas, hop, on supprime. Du coup, c'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait cette récupération progressive. C'est pour ça que voilà, les jours off des joueurs, c'est pas si commun que ça. Hein. C'est juste, ils ont un entraînement le matin, un entraînement le soir. Et durant la journée, massage, petits jeux, tactique. C'est ça en fait. Parce qu'en fait, nous, c'était tous les soirs, mais Mm. comme je vous ai dit, des fois, je regrette complètement de ne pas aller à un seul entraînement parce que mon niveau n'est plus le même du jour au lendemain. Bah, parce que tu es fatigué. Ton corps, il se focalise sur ses organes. Tu utilises ton cerveau durant la journée. Donc, tu consommes l'énergie. Donc, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que vous avez votre sang, lorsqu'il est en activité intellectuelle, il est focalisé sur les organes. Et quand il est en activité physique, il est focalisé au niveau du muscle. C'est le système sympathique, parasympathique. D'accord? Donc, du coup, c'est pour cette raison que le coach, il voit mieux le jeu que le joueur alors qu'ils sont au même niveau. Parce qu'il n'est pas en pleine activité physique. Par exemple, Guardiola, il voit mieux le jeu que Modric ou qu'un autre joueur. Pourquoi? Parce que il n'utilise pas en fait ses muscles. Donc son sang, il est au niveau de son cerveau. Et il a plus de recul que le joueur parce que le sang, il est au niveau de son cerveau. Alors qu'ils sont au même niveau du terrain. Hein. Et les deux, ils connaissent le foot. Alors que Modric, ou le joueur, n'importe lequel, le sang, il est au niveau de ses muscles. Donc du coup, il a du mal à réfléchir. C'est comme si je te disais, tu es en train de courir, vas-y, fais-moi l'algorithme de je sais pas quoi. Tu vas pas réussir. Mais par contre, si tu es posé, ton rythme cardiaque, il est posé, là, tu vas pouvoir réfléchir. Alors que tu es en train de courir. Franchement, tu es en train de courir, c'est pareil que rester debout, normalement. C'est très simple. Ou trottiner ou en train de marcher. T'arrives pas, enfin, l'être humain, il n'arrive pas, il n'est pas fait c'est pas il n'arrive pas, pour faire les deux en même temps. Parce que le sang, il est focalisé sur un des deux. Ensuite, je voulais rejoindre monsieur par rapport à « Ah, j'ai pas la motivation ». Eh les gars, si tout le monde était motivé, tout le monde serait musclé avec des corps athlétiques dans la rue. Hein. Tu prends le métro, tout le monde est beau gosse. Hein. Faut arrêter avec la motivation. C'est bon. Là, c'est la discipline. Là. Ça y est. Quand vous venez en cours, vous aimez bien aller en cours? Arrêtez. Franchement, il faut se dire les choses. Mais moi, j'aimais pas l'école. Mais je savais que j'avais un objectif. Donc c'est pareil pour le physique. Mettez-vous un objectif. Mettez-vous un objectif. Moi, je veux être ça, je veux être ça, je veux être ça. Moi, je veux être comme elle, je veux être comme ci, comme ça. Mettez-vous un objectif. Et le chemin, il va être chiant. Mais à la fin, quand vous allez l'atteindre, vous allez faire « Oh là là, le chemin que j'ai fait. Oh là là, c'était incroyable. » C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Discipline. Peu importe, je suis fatigué, il neige, il pleut, j'y vais. Parce que je sais qu'il y a une autre personne là qui est en train de regarder Netflix. Il est dans son lit, il est bien. Mais ce moment de Netflix, tu vas l'oublier. Hein. Tu vas l'oublier parce que c'est un moment où tu te fais plaisir, mais tu n'es pas impliqué à 100%. Mais les moments difficiles, tu vas t'en rappeler. C'est-à-dire, moi, je m'en rappelle. J'étais fatigué, je suis allé à la salle, il neigeait. J'ai encore mon pote qui me parle de ça il y a 9 ans en arrière. Je dis là, est-ce que tu vas à la salle? Il me fait non. Mais voilà, refais-le. Tu peux le faire, tu as réussi à le faire. Et tout ça, c'est du gain. C'est en étant discipliné que tu trouves la motivation, tu vois. Et admettons, des fois, tu vas à la salle, t'es pas motivé. Tu te forces. Tu fais ta séance, tu dis, heureusement que je suis venu, en fait. Ah ouais, je me suis poussé. Et la motivation, c'est une hormone. Hein. C'est comme l'amour. Hein. On peut pas choisir. Est-ce que... Ah, aujourd'hui, je vais t'aimer toi. Voilà, je suis amoureux de toi, ça y est. Mais non, tu peux pas choisir. Sinon, la vie, elle serait pas elle serait pas aussi incroyable. Donc c'est une hormone. On peut pas la contrôler. Donc. Et aussi également par rapport à la forme optimale. Parce que, comme je vous ai dit, le préparateur physique, des fois, il nous fixe, comme pour les sports de combat, il nous fixe un poids à respecter. C'est-à-dire que, par exemple, moi, c'est 72,7. Et en fait, je peux pas être à 73 lors du match. Et en fait, il nous impose d'avoir une sorte de régime et de programme qui fait qu'on va garder ce poids-là. Est-ce que pour vous, c'est du pipeau ou pas? Alors, pour les sportifs de haut niveau, là, je peux rester des heures. Parce qu'en fait, ça dépend de ta morphologie.
Ça dépend de ton ossature. Parce que la composition corporelle, elle est différente d'un individu à un autre. Il y a des personnes, tu vois, il est mince et tout ça, il va sur la balance, tu dis, ouais, pourquoi il est lourd comme ça? C'est le muscle. L'ossature, l'eau. Les os, c'est voilà, 4 kilos maximum qui peut altérer. Mais il y a plein de facteurs. La musculature, c'est vrai. Parce qu'il y a des muscles c'est lourd sur la balance et c'est pas si massif que ça. Donc du coup, ça dépend de ça. Et ça dépend aussi de l'ethnie. On est tous différents. C'est ça qui fait la mosaïque en fait de l'être humain. Le Norvégien, il va être différent physiquement que le Congolais ou que l'Ivoirien ou l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de l'Est. Déjà en Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, c'est différent. L'Afrique du Nord, pareil. On a les Kabyles, par exemple, ils sont dans les montagnes. Et les Arabes qui sont plus dans le désert. Donc, ils ont des physiques qui sont différents. Donc, du coup, ils ont une alimentation qui doit être adaptée en fonction de leur tolérance physique. Après, ça, c'est un sujet qui va être, qu'il faut approfondir. Mais par contre, quand ton préparateur physique, il te dit ça, s'il ne t'explique pas, ça veut dire qu'il y a forcément une raison. Non, en fait, c'est parce qu'il suit nos perfs. Il suit les meilleurs moments, entre guillemets, de notre évolution. Et il voit par rapport à notre poids, quoi. C'est juste un suivi. Alors moi, il faudrait que j'ai plus d'informations en fait à ce sujet-là pour voir en fait déjà ta musculature. Est-ce que tu as un problème au niveau de ton bassin? Est-ce que il y a plein de choses à prendre en considération? Je peux pas en fait me prononcer parce que c'est un cas spécifique. Mais en règle générale, ton poids permet d'être plus léger. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, si tu es plus léger et tu as un bon moteur, tu cours vite. Mais si tu as un moteur qui est plus gros et qui est plus lourd, mais tu es moins rapide, il va quand même demander sois plus léger. Parce qu'on peut te dire, vas-y, et des grosses cuisses. Parce que les cuisses, tu tires, tu cours, mais à un moment donné, tu as une limite de masse musculaire qui permet d'avoir de l'endurance. Parce que ce qui prend en masse musculaire, c'est anaérobique. Donc, c'est les muscles qui ne sont pas endurants. C'est pour ça que le sprinter, il a un physique qui est différent qu'une personne qui fait un sport d'endurance. Ouais, voilà. Donc, tout ça, c'est du détail. Dans tous les cas, là, on va toucher au moment de s'arrêter. C'est top. En tout cas, il y aura plusieurs Ok. conférences. Il y a juste une dernière question. Ouais, top. Il y a des temps de repos, c'est préconisé des temps de repos où il faut faire du sport tous les jours. Les exercices au temps de repos pour se reposer. Le repos, Est-ce qu'il faut en faire tous les jours ou est-ce qu'il faut un temps de repos dans la semaine? ça dépend des personnes, encore une fois. Parce qu'on a le temps de repos psychologique, faut le dire. Psychologique, c'est pas la flemme. C'est j'ai besoin de voir ma famille, des amis, sortir. C'est ça le bonheur, en fait. C'est ça la vie. C'est effort, réconfort. Si vous êtes tout le temps en réconfort, c'est éclaté. C'est nul. Moi, j'apprécie mes vacances quand j'ai passé des mois et des mois de travail qui étaient intensifs. Et là, j'apprécie mes vacances. Mais si je suis tout le temps en vacances, c'est normal pour moi. Donc du coup, le repos, ça vient sur l'aspect psychologique et aussi sur l'aspect physique. C'est pas dormir 11 heures de suite, mais c'est par exemple avoir une récupération progressive, active. D'accord? Par exemple, moi, j'ai fait un triathlon. Le lendemain, je dors, d'accord? Bon, parce que triathlon, c'est chaud. Mais ensuite, je trottine un peu. Je fais un tout petit peu de natation. C'est ça la récupération. C'est votre corps, il récupère. Exactement. Régulier. Exactement. Parce que sinon, votre corps, il va faire quoi? Ah, franchement, là, tu m'as tué, triathlon. Vas-y, je vais tétaniser mes muscles. Ils m'ont trop consommé d'énergie. C'est ça, il va comme ça. Il fonctionne en fait de cette manière-là. Après, je te laisse terminer. Ouais, non, juste pour répondre, tout dépend aussi du coup de l'effort. Donc l'idéal c'est de faire du sport régulièrement, mais pas des grosses séances tous les jours. Forcément ton corps et ton cœur doivent aussi se reposer un peu, mais tout dépend aussi de ton entraînement. Si c'est un entraînement assez régulier, assez tranquille, ouais, t'as pas forcément besoin de repos à chaque fois. Comme elle dit, ça c'est aussi l'aspect psychologique, donc voilà, faire du sport pour se sentir bien. Voilà, donc tout dépend de tes entraînements. Après, si tu fais des triathlons, oui, tu vas pas refaire le lendemain un entraînement intense. Donc voilà, tout dépend de tes entraînements. Mais après, à partir de là, après, tu gères aussi, Voilà. Bon, je vous souhaite, en tout cas, merci à vous. Merci à Amina. Merci à vous, c'est gentil de nous avoir écoutés et peut-être à la prochaine. Ouais, là, c'était un peu global, hein. Donc là, je sais qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu répondre, mais c'est possible qu'on ait une intervention pour une prochaine fois. Merci à vous.